Faire de la généalogie ou partir à la recherche de ses ancêtres, c'est un travail de détective qui nous amène à recréer la vie de nos ancêtres. Ici, à la Bibliothèque et Archives nationales, on a des archives extraordinaires pour aider les chercheurs à compléter leur arbre généalogique. Parce que faire son arbre généalogique, c'est une première étape. Mais derrière tous les noms dans l'arbre généalogique, il y a une histoire. Alors, Denise, nous sommes en 1955, le 11 juillet. C'est le mariage de mes parents. À quel endroit? À Saint-Martin, ville de Laval. Ici, on retrouve mon père et ma mère, Réal Barbe, Gisèle Barbe. Et là, tout à côté, les grands-parents à la droite, évidemment, de mon père, Hector Barbe et Azilda Brisebois. Ici, à la gauche, Louis Cléroux et Thérèse Lavoie. Alors déjà, on a les noms des grands-parents et qui prend mari, prend pays. Les mariages ont toujours lieu dans le village ou la ville d'origine de l'épouse. Bon. Alors, on a accès à plusieurs bases de données et voici ce que j'ai. J'ai Hector Barbe, marié le 22 novembre 1915 à Sainte-Dorothée. Donc, il est allé chercher son épouse à Sainte-Dorothée. Et on sait qu'il était le fils de Théodore Barbe, alors qu'elle est la fille de Daniel Brisebois et Clara Lavoie. Ah, ben oui, le mariage de mon père, ma mère. Exact. Et les dates sont... 11 juillet 1955 à Saint-Martin. Oui. On peut essayer BMS 2000, qui est une autre base de données. Et là, on remonte. Oui, on remonte de génération en génération. Vous voyez, Corbeil se sont mariés à Saint-Léonard de Port-Maurice. Très typique des gens qui habitent à Laval. Port-Maurice. Aujourd'hui, ça s'appelle simplement Saint-Léonard. Mais ici, on n'a pas les parents de Théodore. Pourquoi? Parce qu'il était veuf d'Angèle Turcot. Alors, il faut remonter à son premier mariage, Angèle Turcot, on le voit ici, en 1869. Et là, on a le nom de ses parents à lui, François Barbe et Félicité Leblanc. Ils se sont mariés à Saint-Martin en 1869. Alors, c'est comme ça, avec ces bases de données-là, qu'on peut remonter dans le temps. En général, 10, 12 générations. Comme ça. Alors, moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que je voudrais vous montrer d'autres outils de recherche qu'on possède ici à BNQ, sous forme de livres, qu'on peut consulter pour aller plus loin. Allons-y. Alors, parmi les ouvrages que les généalogistes amateurs ne consultent peu, puis pourtant c'est très riche d'informations, ce sont les petits bulletins ou les publications des sociétés d'histoire ou de généalogie locale. Alors, dans votre cas, on sait que la famille Barbe a d'abord fait un arrêt à Terrebonne. On découvre que, note de recherche, Jacques Barbe, un pionnier méconnu de Terrebonne. Il y a un article sur votre ancêtre. Extraordinaire. Puis ensuite, on a aussi des actes notariés. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, les actes notariés, c'est une très grande richesse pour les premiers habitants. Et vous voyez ici, testament de Jacques Barbe. Et c'est le vôtre. Ah, c'est émouvant. Le sieur Jacques Barbe, demeurant en ce village natif de Pellafou. Hein? Pas Pellafou. Je pense que c'est Pellafou, diocèse de Die, en Dauphiné, en l'ancienne France. Alors, grâce à l'acte notarié, on a le lieu d'origine de Jacques Barbe. Extraordinaire. Ça, c'est son testament. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'il Et j'ai trouvé une transcription qui existe. Alors, legs et laisse à Angélique Barbe, sa fille du dernier lit, pour la bonne amitié qu'il lui a portée, afin qu'elle se souvienne. On découvre beaucoup plus d'informations, dont, dans ce cas-ci, son lieu d'origine en France. Alors, on a aussi une base de données, le programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal. Et si on fait une recherche sur Jacques Barbe, on le découvre sur un bateau, le Héros. Et il débarque en Nouvelle-France en 1731. Mais regardez, ce sont des faux-sauniers. Des faux-sauniers, ce sont des gens qui volent le sel
qui est sous le contrôle du roi de France. Mais il y a des jeunes hommes, comme Jacques Barbe, qui volent le sel et qui vont le revendre. Et sans taxe. Voilà, et ils gardent l'argent et ne la versent pas au roi. Il y a des histoires similaires encore aujourd'hui. Oui, hein? Alors, tous ces gens-là, ils sont une quarantaine, étaient dans différentes prisons de France. Donc, on a la liste des prisonniers avec le nom de la prison. Et si on regarde comme il faut, on voit Jacques Barbe. Oui. Résidence, prison de Bourg-en-Bresse. On a une carte ici de la région d'où il est originaire. Dans son testament, il nous a dit qu'il était originaire de Pellafol ou Pellafou, qui serait ici. Et on voit que c'est pas très loin de Bourg-en-Bresse. Dans ce rapport d'archiviste, on découvre une lettre du père No, missionnaire au Canada. Et il dit que sur le navire, ils étaient 80 faux-sauniers qui avaient langui pendant 1 an dans les prisons. Nos soins ne les empêchèrent pas de mettre dans le navire une espèce de peste dont tout le monde a été attaqué et qui nous a fait mourir 20 hommes à la fois. 1734, et Jacques Barbe, son navire, c'est 1731. C'est la même époque. Donc, c'est la même époque. Et ici, c'est une dernière ressource importante. Oui. C'est le fichier origine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs en France qui fouillent dans les registres en France pour aider les Québécois à retracer leur famille. Alors ici, les gens ont retrouvé les frères et sœurs de Jacques Barbe ou Jacques Barbé. On écrit « Ses frères et sœurs sont baptisés en France », on nomme les noms de ses frères et sœurs, leur date de naissance, leur date de mariage, leur date de décès. On voit qu'ils sont tous à Pellafol. Puis on parle même de ses grands-parents maternels, des Gonsolin, qui étaient notaires royaux. Est-ce que ça pourrait être à l'origine de Gosselin? C'est fort possible. Gonsolin? C'est fort possible, oui. Alors, ça va être à vous de pousser plus loin votre recherche. Extraordinaire, Denise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Il faut avoir un petit peu, bien sûr, l'esprit de détective, avoir beaucoup de patience, mais avoir envie de trouver, de recréer le passé de nos ancêtres, des gens de notre famille. Toutes ces informations sont disponibles. Il s'agit d'avoir le goût, la patience et de se lancer. Une fois qu'on se lance, croyez-moi, ça ne s'arrête plus. Ça devient une passion. Une passion, on veut tout savoir sur nos ancêtres. C'est vraiment une entreprise extraordinaire.